Ça fait longtemps que j'hésitais à faire cette vidéo, mais je pense qu'il est temps que vous sachiez la vérité. On parle souvent de la violence faite aux femmes, mais on ne parle pas assez de la violence faite sur les hommes. Pour que vous compreniez bien l'histoire, je vais vous mettre dans le contexte. Mon ex Wendy, on s'est connus à Nice. J'étais déjà influenceur, je faisais déjà des vidéos. Et en ce moment-là, elle vivait chez ses parents, mais elle passait beaucoup de temps chez moi. Et elle travaillait pas, et c'est justement comme ça qu'on a commencé à faire des vidéos ensemble. Voilà, vous avez vu, hein, on a fait des millions de vues, voilà, là. En tout cas, tout se passait bien, jusqu'à ce que je décide qu'on déménage à Paris, parce que bon, je me disais que ça allait être plus d'opportunités pour moi, et elle aussi, elle voulait me suivre, donc voilà, on a déménagé à Paris. Mais elle travaillait pas, et j'étais le seul qui travaillait. Moi, ça me dérange pas de subvenir à la majorité des dépenses du foyer. Genre, je sais, je suis l'homme, donc moi, j'ai été éduqué comme ça. Vu qu'elle travaillait pas pendant qu'on s'était connus à Nice, elle m'avait promis que quand on arrivait à Paris, elle allait trouver du travail. On arrive à Paris, donc dans l'appart, on s'était réparti les tâches. Elle cuisinait et moi, je payais les factures, je ramenais l'argent à la maison pour payer le loyer, etc. Je sors les poubelles et je débarrasse quand on finit de manger. Un jour, j'ai oublié de débarrasser mon assiette quand j'ai fini de manger et je vous laisse avec la vidéo. Donc parce que j'ai pas débarrassé la table, madame est venue, j'étais en train de me couper les cheveux. Voilà, j'étais en train de me couper les cheveux. Madame est venue, elle a pris l'assiette et elle est venue, elle m'a jeté l'assiette dessus. Voilà, voilà la preuve. Parce que juste, j'ai pas débarrassé la table. Juste parce que j'ai pas débarrassé. C'est quoi ta version, dis-moi? C'est quoi ta version? Pourquoi tu es venu avec une assiette là-bas? C'est quoi ta version? Quelle est ta version? Ok. Donc juste parce que j'ai pas débarrassé, elle a pris l'assiette. J'ai dit je débarrasse quand je finis de me couper les cheveux. Elle est venue, elle a jeté l'assiette. Appelle ta mère, c'est fini. Du coup, la vidéo que vous avez vue dans la partie 1, c'est parce qu'elle avait pété un câble, parce qu'elle disait que je ne l'aidais pas assez au niveau du ménage et tout. Et moi, je lui disais, mais attends, tu ne trouves pas que j'ai assez de pression avec les vidéos? Toi, tu ne travailles pas. Tout ce que je te demande, c'est juste de m'aider avec les tâches ménagères, en fait. Elle voulait qu'on fasse 50-50 au niveau du ménage et c'était pas possible, alors qu'on ne faisait pas 50-50 sur les dépenses. Mais bref, du coup, dans la vidéo qu'on a vue juste avant que ça dégénère, mon ex m'avait demandé de débarrasser mon assiette. Et je lui avais dit, ah, je suis en train de me couper les cheveux, je le débarrasse après. Et là, tout d'un coup, je l'entends arriver. Et je lui dis, mais pourquoi tu viens avec l'assiette dans la douche? Elle me dit, non, mais tu débarrasses maintenant, tu débarrasses maintenant. Je dis, non, je suis venu me couper les cheveux et je les débarrasse. Elle a voulu rentrer de force dans la douche. Je l'ai bloqué parce que je me suis dit, elle va venir faire quoi avec l'assiette dans la douche? Et là, elle m'a balancé l'assiette sur la tête. Bon, tu vas sortir de mon appartement. L'appartement, il est à mon nom, donc tu vas dégager. À partir de là, j'ai commencé à essayer de la mettre dehors. Elle a commencé à se débattre. C'est là qu'elle m'a blessé. Je vous mets des preuves. Elle a commencé à se déshabiller et tout. Elle m'a dit comme ça, si tu me mets dehors, tu vas me mettre dehors nu. Comme ça, tout le monde saura que tu m'as mis dehors nu. Après, j'ai parlé à sa mère et sa mère lui a dit de partir, que ça y est, qu'elle est partie. Elle a pris son hôtel, elle est partie. Suite à ça, elle essaie de me soutirer de l'argent, je sais plus, 900 € ou quoi, qu'elle avait mis soi-disant dans l'appartement, sachant que moi j'avais plus de 1500 € de charges fixes par mois. Elle me réclamait 900 € qu'elle avait soi-disant mis dans l'appartement. En 6 mois de vie commune. Pendant que moi je dépensais des 6K, 5K par mois. Ça vous en dit long sur la psychologie de la personne. Suite à ça, j'ai décidé aussi de quitter l'appartement parce que bon, j'avais des souvenirs avec elle dans l'appartement, c'était dur. Et en plus, j'avais fait des vidéos avec elle, donc ça me bombardait dans les commentaires de où est ta meuf, on la voit plus, elle est passée où Wendy et tout. Donc, ça me rendait fou. Et quand j'en parlais autour de moi, les gens me disaient mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es plus avec ton ex et tout. Quand je racontais, la première réaction des gens, c'est de rigoler. Une violence vers une femme, ça fait pas rire, mais quand c'est un homme qui se fait taper, soudainement, ça fait rire les gens. Mais par contre, si j'avais répondu à ces coups, ça allait pas faire rire les gens. Ils allaient dire que je suis un homme toxique, je suis un homme violent, qu'il faut me cancel, qu'il faut arrêter de regarder mes vidéos, qu'il faut se désabonner en masse. Mais vu que c'est elle, il y a des gens qui rigolent en commentaire, la preuve. Donc suite à ça, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Et il s'avère qu'elle est revenue vers moi, elle est venue me parler. Et dans une conversation, j'ai appris qu'elle avait posé une main courante sur moi pour violence. Regardez l'ironie du sort. C'est elle qui est violente et c'est elle qui porte plainte pour violence. Ça, je lui ai dit, mais tu sais que si je poste la vidéo, on voit que c'est toi qui étais violente. Elle a vu qu'elle faisait une connerie, du coup, elle a retiré la main courante. Et elle a même avoué par message qu'elle a été violente. Donc les gars, faites attention. Si vous vous retrouvez dans une situation similaire, ne rendez pas les coups. Très important. Et prenez des preuves. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas avec les meufs d'aujourd'hui, on ne sait jamais. Donc prenez des preuves, ne rendez pas les coups. Et sortez vite de là. Parce que, vas-y, si elle a fait une fois, elle va le faire 2 fois. Moi,
Moi, pour la preuve, c'était pas la première fois. Et aussi, gros disclaimer, je fais pas ces vidéos-là pour que vous partez l'harceler. Non, vraiment, laissez-la tranquille. Je fais juste ces vidéos pour les gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, pour leur montrer comment il faut réagir. On parle beaucoup des violences vers les femmes, mais on parle pas des violences vers les hommes. Voilà. Bon, déjà, je voulais apporter quelques clarifications. Déjà, je voulais spécifier qu'il n'y avait pas d'embrouille au préalable. Avant l'embrouille de l'assiette, il n'y avait pas d'embrouille entre nous deux qui aurait pu justifier sa réaction. Il n'y avait pas de tromperie. Mon ex, je ne l'ai jamais trompé. Je la mets au défi de prouver le contraire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vois les gens qui disent que non, c'est du buzz, ils font ça pour du... Vous me connaissez, moi, ça fait 3 ans que je crée du contenu. Vous m'avez déjà vu faire un drama ou faire un buzz? Quand vous regardez mes vues, vous pensez vraiment que j'ai besoin de ça pour faire le buzz? Et je voulais ajouter, je suis pas du tout dans une position de victimisation. Je sais très bien que physiquement, je suis plus fort que mon ex. Donc ça aurait servi à rien d'échanger les coups. J'ai fait cette vidéo pour dénoncer et pour montrer le chemin à prendre dans ce cas-là. Et j'ai vu aussi des femmes qui disaient, ça c'est les Renois qui sortent avec les blanches. Ils doivent venir pleurer dans nos bras maintenant. Et tout quand vous dites gérer des femmes noires. Mon ex est angolaise portugaise. Donc noire, donc africaine et européenne. Vous n'avez pas les informations et vous jugez en premier parce que c'est une métisse. Donc une métisse a du sang noir. Je ne sais pas ce que vous me racontez de blanche et même si ça n'a rien à voir avec la couleur de peau mais avec l'éducation. Arrêtez, laissez vos histoires de couleur de peau de côté. C'est vraiment pas le centre du débat. Mais en tout cas, je voulais vous remercier pour votre soutien. Je vois vraiment que j'ai une communauté qui est solide et qui est derrière moi et ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, restez branchés pour la partie 4. Il y a des choses qui vont être dites. Je m'adresse à tous les Renois du monde, tous les Renois de France, tous les Renois avec qui j'ai grandi, ainsi de suite. Je vous demande de m'excuser parce que mes mots ont été forts. C'était une manière de parler que j'ai, tout simplement. Aujourd'hui, elle a servi à des gens qui souhaitent me voir mort et enterré depuis des années, entre guillemets. C'est toi-même qui veux te voir mort. C'est toi-même. Voilà. Toi, chaque 2 ans, tu viens avec la même polémique. Ça finit toujours mal. Après, ça se calme. Et tu recommences 2 ans après. Donc, non, c'est incroyable, ça. Personne ne va accepter tes excuses. Nous, les Noirs, là, on t'a fait quoi? Dis bien, nous, les Noirs, on t'a fait quoi, en fait? On t'a fait quoi? Pour que tu nous emmerdes à ce point. Ça y est, on avait oublié tout ça. On a commencé à regarder tes lives, les trucs de Allô, c'est Greg et tout. C'était bien marrant, tes lives et tout, les rediffusions. Mais là, en fait, qui va regarder encore? Personne ne va t'excuser cette fois-ci. On va te regarder couler. On va te regarder couler, Bassem. Mais toi, t'es un fou, quoi. Tous les jours, c'est toi qu'on doit pardonner. Tous les jours, c'est toi qui dis des dingueries. Et c'est toi qu'on doit pardonner. On va rien pardonner. Tu vas aller au trou là-bas si tu dois aller. Bonsoir maman. Faut que je te raconte quelque chose là. T'as quoi encore? En fait, je me suis disputé avec mon ex et là, l'histoire est en train de partir un peu trop loin. Elle est allée porter plainte et je suis convoqué au tribunal. Quoi? Donc, je te montre, j'ai filmé. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Donc parce que j'ai pas débarrassé la table. Tu vois? Madame est venue, j'étais en train de me couper les cheveux. Regardez-moi son visage là. Tu vois comment elle s'en fout? Regarde comment elle est assise là. Rassure-moi. Elle a jeté sur le mur. Mais non, sur moi. Sur ma tête, ça tape ma tête. Regarde la vidéo, on voit la nourriture sur ma tête. Elle est possédée. Encore heureux que tu n'aies pas fini ton affaire. C'est quoi cette bouillabaisse là qu'elle nous a fait? C'est dégueulasse. Appelle ta mère, c'est fini. Ah, appelle ta mère, c'est fini. Elle a rapidement appelé sa mère. Rassure-moi. C'est moi-même, j'ai appelé sa mère rapidement. Dès la vidéo est finie. Maman, où es-tu? Allô, venez chercher votre fille. Venez la chercher là. Ah oui, maman, t'inquiète, tu m'as bien éduqué. Mais elle est où? Comment ça? Elle est où? Elle est en France. Nous, on est à Abidjan, on est en Côte d'Ivoire là. Ça, c'est un petit problème. Mais maman, tu vas où? J'arrive.